au pouvoir, le président a lancé un mot, rupture. Et je crois que ce qui est en train de... Ce sur quoi Wade est en train de surfer, c'est que puisque la rupture tarde à se matérialiser dans la poche des Sénégalais, évidemment, les Sénégalais sont presque dubitatifs. Hein. Il y a des expressions assez malheureuses qui confondent le nom du président et la situation d'austérité, etc. Je crois que Macky Sall est aujourd'hui, d'une certaine manière, victime de cette sorte de loyauté ou de gentleman's agreement qu'il avait pensé avoir passé avec son prédécesseur, c'est-à-dire Wade part, le laisse gouverner. Oui. Mais si derrière Wade, le Parti démocratique sénégalais est en train de s'effilocher, Wade doit revenir. Il l'a fait et de fort belle manière. Mais Abdoulaye Wade est en train d'entamer un discours qui n'est pas celui d'un adversaire politique serein, tranquille. C'est vraiment nous qui avons été là, disons dans les années 83-84, quand Wade attaquait bille en tête Abdou Diouf, nous avons l'impression que ce qui est en train de commencer est l'entame d'une certaine répétition de l'histoire. Mais sous Diouf, il y avait un tel retard de la législation, dans le domaine des élections notamment, que Wade apparaissait presque comme un héros qui prenait le risque de chercher des solutions physiques à des problèmes institutionnels. C'est-à-dire, vous savez, jusqu'en 83 et même 88, on ne vérifiait pas l'identité du votant. Donc, vous venez avec une carte d'électeur, vous êtes un homme, on a écrit Ngoné Diouf là-dessus, personne ne fait obstacle à ça parce que les partis ne siégeaient même pas, il n'y avait pas d'encre, il n'y avait pas d'isoloir et on pouvait entrer en chantant les slogans de son leader dans le bureau de vote. Donc, oui. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que Wade ne peut pas s'opposer à Macky comme il le faisait avec Diouf? Wade ne peut pas s'opposer à Macky pour les raisons qu'il avait dressées contre Diouf. Et au fond, puisque ça avait marché contre Diouf, me semble-t-il que quelque part c'est la pensée de ses actions, puisque ça avait marché contre Diouf, puisque ça a une capacité de mobilisation, allons-y, nous allons... l'histoire ne ment pas, les mêmes causes vont créer les mêmes effets. Voilà, nous allons un peu avancer dans ce débat, Mamles Camara. Abdoulaye Wade, quand il venait, il s'est accompagné de journalistes étrangers. Avant son retour, il a eu à accorder des interviews à de grands groupes de presse français. Cela signifie-t-il que son retour est destiné à une consommation étrangère? Il est sûr que si Wade veut mener une bataille efficace contre Macky Sall, le président de la République, il va chercher à gagner la bataille de l'opinion internationale par le biais des médias qu'il a fait venir avec comme indication, venez voir, comme il le dit, en partant, j'avais mis ce pays quasiment sur la rampe de lancement pour l'émergence. Et venez voir ce que mon successeur était en train d'en faire. Bon, ça c'est le niveau du discours politique, mais le discours politique n'émerge pas du néant. Il y a une volonté, il y a un objectif. Parce que le même Wade qui, en partant, disait aux Sénégalais, élisez-moi. Parce qu'il n'y a même pas ici de quoi payer les fonctionnaires pour les 3 mois à venir. Bon, je ne pense pas qu'un pays dans cet état-là soit un pays en instance d'émergence économique. Donc, en fait, il y a un ancien ministre de la Communication, Mokhtar Kébé, qui aimait à répéter, lorsque certains ministres avaient quitté Diouf, c'était le professeur Iba Der Thiam qui avait quitté Diouf et qui avait créé son parti et qui avait un discours très vigoureux. Et Moké, en réponse, disait, en politique comme en algèbre, les éléments qui changent de membre changent aussi de signe, n'est-ce pas? Vous connaissez. Alors, donc je crois que Wade est en train de changer de signe.
il avait reconnu que le pays vivait des difficultés quand il était président de la République et qu'il demandait aux Sénégalais de lui refaire confiance afin que lui, qui connaît bien la machine, puisse la réparer. Mais les Sénégalais ne l'ont pas suivi. Il a perdu les élections et maintenant il est en train de dire, en partant, j'avais laissé un pays florissant, prêt à émerger. Donc il faut analyser le discours d'aujourd'hui également en référence à ce qui avait été dit. Est-il en train de monter les enchères en vue d'éventuelles négociations pour la révélation de son fils? C'est ce qu'on dit. Et vous dites quoi? J'avais trouvé Abdoulaye Wade très stratège. Il n'a pas voulu, lors de son discours à l'accueil, mettre son fils Karim Wade en avant. Il a mis le cas Karim comme un cas parmi d'autres d'une gestion judiciaire calamiteuse concernant, dit-il, 25 de ses proches. Il dit toujours, il a arrêté mon fils. Oui, mais son fils, tout de même, ça également, évidemment, personne ne souhaite à un père d'avoir un fils en prison, que ce soit Wade, que ce soit le citoyen lambda. Mais le fait est que le fils était un ministre titulaire de 4 départements ministériels, à lui tout seul, et cela le mettait, disons, en pointe lorsque arriverait le moment de rendre compte de l'exercice du pouvoir sortant. Je pense que c'est ça. Maintenant, ne comptez pas sur Abdoulaye Wade et à sa place, je ferai de même pour avoir une approche simplement judiciaire, même si Wade est avocat, de la question. Le problème est affectif, c'est son fils. Mais ce qu'on juge, est-ce que c'est son fils? Celui qu'on juge, est-ce son fils ou est-ce son ancien ministre? C'est là la question. Oui. D'où cette question. Est-il venu pour son parti ou bien pour la libération de son fils? Je crois qu'il est venu beaucoup pour la libération de son fils. Beaucoup. Parce qu'il y a une petite phrase qu'il avait lâchée lorsque Macky Sall faisait l'objet de presque poursuite quand les gens ont voulu lui faire quitter le perchoir de l'Assemblée nationale. Il avait dit quand même que Macky a soupçonné son fils et que lui, quand même, il est un père. Il avait dit quelque chose comme ça. C'était pas beaucoup arrêté là-dessus, mais je crois que c'est ça qui, en majorité, en plus grande partie, inspire le retour d'Abdoulaye Wade. Mais le dire, c'est perdre la cause. C'est un bon avocat. Il organise une plaidoirie, mais en la mettant en scène. Plutôt que de commencer par libérer mon fils, les gens seraient retournés chez eux pour dire, bon, si ce n'est que cela qui l'amène, qu'il aille prendre d'assaut la prison de Rebeuss, nous aussi on a nos priorités. Mais il commence par leur dire, vos problèmes sont mes problèmes. Votre sort me préoccupe tellement que toutes affaires cessantes. Et après avoir observé ce pays pendant 2 ans, je suis venu vous porter secours, je suis venu apporter des solutions à vos problèmes. Et parmi ces problèmes, il cite des gens arrêtés, et parmi ces gens seulement, il parle de son fils. Donc, dans l'agencement de l'argumentaire que Wade a servi lors de son discours, on voit quand même une logique très construite et très intelligente. C'est une plaidoirie qu'il est en train d'installer, et les gens vont être conditionnés pour un jour aller à l'assaut de la Bastille parce qu'ils pensent que c'est le lieu d'injustice, l'emblématique lieu des injustices. Oui. Dans ce cas, est-ce qu'on ne pourrait pas assister à un retour de manivelle? Parce que déjà, il y a les avocats de Karim Wade qui craignent que Wade ne perturbe un peu la procédure. Oui, bon, écoutez, Wade ne perturbe pas que la procédure, Wade perturbe beaucoup de choses. Vraiment, c'est un grand plongeon dans un bassin jusqu'ici assez calme. Assez calme parce que, en dehors du Parti démocratique sénégalais, de Rewmi, qui essaie lui aussi de se reconstruire, en dehors de ces deux partis, tous les autres sont derrière Wade, et tous les autres sont derrière Macky, et tous les autres sont derrière le président Macky Sall, avec comme mot d'ordre tacite, ne pas déranger
le président? Moi, je crois que le président a besoin d'être dérangé. Non pas d'être attaqué de façon violente, etc., mais que ces décisions puissent être sereinement discutées, je ne sais pas, en instance, donc loin des médias, ou dans des débats publics, ce qui est préférable, et qui permet de voir que la machine qui est au pouvoir fonctionne selon le vœu de ceux qui ont élu le président de la République, c'est-à-dire un président, lui-même le reconnaît, à qui on n'a pas laissé une période de grâce. Dès qu'il est entré en scène, on lui a demandé des résultats. C'est vrai que sa campagne a été beaucoup dans cela, parce que le président en campagne a beaucoup promis. Absolument. A beaucoup promis. Et après sa victoire, il n'a pas mis en place une sorte d'agenda qui rappellerait aux Sénégalais que lui, le président, n'a rien oublié de ses engagements et qu'il va s'en acquitter selon le calendrier à peu près comme ça. Mais dès que le président a été installé, beaucoup de promesses qui ont fait venir certains de ses alliés qui sont en train de partir. Ibrahima Fall, Moussa Touré, tous ces gens qui étaient venus parce qu'ils n'étaient pas venus spontanément, d'ailleurs, il a fallu un peu les démarcher, les encourager. Également. Jacques Diouf. Donc je pense qu'il faut, avec ces gens-là, renouer, non pas parce que ce sont des gens qui sont à la tête de grands partis, mais parce que ce sont des gens que les Sénégalais ont appris à apprécier. Et pour les Sénégalais, la voix de ces gens-là compte. Et je crois qu'il faut tenir ça en considération. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de Réumi. Son leader Idrissa Seck est revenu le dimanche dernier. Vendredi, c'est au tour de Abdoulaye Wade. Cette synchronisation des retours Wade-Idi, est-ce que ça vous interpelle? Bon, les marxistes auraient parlé de hasard objectif. C'est par hasard, mais ce hasard est tellement bien coordonné qu'on se demande si les deux leaders politiques ne se sont pas concertés. Idrissa Seck cherche évidemment la posture du successeur, et pour obtenir cette posture, il faut d'abord obtenir le statut de principal opposant. Benno Bokk Yakaar, d'une certaine manière, lui facilite la tâche en se refusant à tout acte de remise en cause, je ne parle même pas de contestation, de remise en cause des décisions, de délibération. Benno s'y refuse, et donc il n'y a plus en place que au plan individuel, que Idrissa Seck et quelqu'un d'autre qu'on n'a pas encore trouvé. Parce que Abdoulaye Wade dit « je ne suis plus partant à aucun poste ». Bon, est-ce que celui de président de la République compte dans cette perspective? Je ne sais pas trop, mais je crois que Idrissa Seck, c'est que le PDS en déliquescence était un bon partenaire, mais est-ce qu'il en sera de même avec un PDS recomposé, requinqué par Abdoulaye Wade? Là, Wade déjà est en train de placer son fils en lice en disant que bon, des sondages prédisent qu'en cas de second tour, ce serait Macky Sall contre son fils. Il exclut d'office Idrissa Seck. Non seulement Idrissa Seck, mais et c'est là où quand même c'est assez cavalier. Il exclut toute l'élite du Parti démocratique sénégalais. Et son fils, tout de même, est un rallié d'après la victoire de son père en 2000. Donc ses objectifs sont clairs. Il veut confier les rênes du PDS à Karim Wade. Bon, dire que c'est clair, vous savez, en politique, oui, ça peut paraître ainsi, mais en tout cas, aujourd'hui, il considère que son fils est un élément d'appel, comme on dit dans la publicité, à savoir que Karim Wade commence à cristalliser autour moins de sa personne que de son sort de fils du président, des sympathies qui s'expriment de plus en plus. Et oui, de ce point de vue, il n'y a personne au Parti démocratique sénégalais qui soit aussi singularisé par le martyre que le président Wade dit que Macky fait subir à ses anciens proches. Et donc, Karim Wade est emblématique de ce que Wade reproche à Macky Sall. Oui, voilà. Donc, Idrissa Seck,
Je pense que son histoire avec Wade est achevée. Ils peuvent de façon conjoncturelle avoir des alliances pour des locales, mais une alliance nationale, ce serait difficile parce qu'entre Rewmi et le PDS, chacun voudrait que l'autre lui soit assez rude. Pourtant, il ne s'en est jamais caché, Idrissa Seck. Il a toujours dit que l'appareil sur lequel je compte m'appuyer pour aller au pouvoir, accéder au pouvoir, c'est le PDS. Oui, mais qui reste ma famille naturelle. Voilà, c'est une manière de maintenir le lien affectif plutôt qu'organique, puisqu'il ne peut pas s'articuler avec le PDS pour l'instant. Il lui envoie des fleurs, il lui envoie des avis d'intéressement, un peu pour dire je suis l'allié et le grand frère, pour rester dans la terminologie du Parti démocratique sénégalais où les militants sont des frères et des sœurs entre eux. Je suis l'allié et le grand frère, et si nous devons aller ensemble, c'est à moi qu'il reviendrait de diriger la coalition. Déjà, lui, Idrissa Seck, il a des contradictions internes à gérer. Ça court de partout, dans tous les sens, dans son parti, avec des démissions de grands leaders, pas des moindres. Comment il peut réussir à gérer les deux, le fait de faire un clin d'œil au PDS et celui de pouvoir gérer les contradictions internes dans son parti? Il lui faudrait réussir ce que Wade est en train d'entreprendre. C'est-à-dire le parti de Wade aller dans tous les sens. Wade revient et il essaie de refédérer son parti. Alors, c'est Idrissa Seck qui doit aller. A-t-il le même charisme que celui de Wade? Idrissa a un charisme certain. Celui de Wade, non. Parce que Wade est quand même très spécial dans le champ politique sénégalais. J'allais même dire dans l'histoire politique du Sénégal. Vous voyez le Parti socialiste, quand il a perdu le pouvoir en 2000, tout de suite, c'était le coup d'envoi des transhumances incroyables, n'est-ce pas? Ça a touché tous les secteurs, les femmes, les jeunes, les leaders, les responsables politiques. Et ce parti, on l'a vu plonger de plus en plus, avec des départs parfois inattendus, n'est-ce pas? De ceux qui disaient qu'ils étaient les derniers des Mohicans, ils ont rejoint la foule, ils n'ont pas attendu l'extinction de la race, etc. Donc tous ces gens qui sont partis montraient bien que le Parti démocratique, le Parti socialiste n'avait pas les moyens, mais n'avait pas le leader charismatique capable de dire aux gens nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. C'est cela que Wade est en train d'instruire, de construire comme discours pour que les gens reviennent. Et moi, je n'exclus même pas que les mouvements, certains mouvements qui étaient plus des décisions de dépit que des décisions bien réfléchies, que certains mouvements déposent les armes et que leurs leaders et partisans retrouvent le Parti démocratique sénégalais. Est-ce qu'il est même exclu que certains partis constitués reviennent au sein du Parti démocratique sénégalais? Ça, c'est la tâche que Wade s'assigne. Maintenant, est-ce qu'il en aura l'énergie? Est-ce qu'il en aura la capacité de persuasion pour faire revenir des gens qui ont créé des partis, et dont certains, d'ailleurs, ont carrément rejoint l'APR? C'est ça, je crois, le grand problème. Ok. Oui, il nous reste peu de temps. Nous allons parler des locales, avec les langues qui se délient de plus en plus dans la coalition présidentielle. Le maire sortant de Dakar, Khalifa Sall, avec ou sans Benno, compte y aller avec son mouvement. Il y a Malick Gakou également de l'autre côté à Guédiawaye qui est en train de mettre sur pied un mouvement sans la coalition présidentielle. Alors tous ces mouvements-là, comment faut-il les analyser? Bon, nous sommes à quoi? Nous sommes en mai, nous sommes à moins de deux mois. De 2 mois des élections locales. Et je ne pense pas que ce soit encore pour les leaders le moment, non pas de vérité, mais le moment de dire la vérité. On joue. Ah oui. Chacun fait avancer ses pions. Et la réconciliation quasi miraculeuse à Guédiawaye, où le maire Cheikh Sarr, Malick Gakou, à qui on prête des intentions, des ambitions
de devenir maire de Guédiawaye, Aliou Sall, le frère du président qui a déclaré son ambition pour Guédiawaye, qu'il veut diriger, que tous ces gens-là, toutes ambitions mises à part, se soient brusquement réconciliées. Et cela avant l'arrivée de Wade. Si Wade était arrivé avant, on aurait dit que c'est le contre-coup du choc provoqué par le rassemblement de Wade. Mais il n'en est rien. J'ai l'impression que les guerriers savent que c'est trop tôt pour sortir les armes. Ils sont en période de répit, mais quand la campagne pour les locales va démarrer, on verra alors quelles sont les véritables intentions des uns et des autres. Et il y a un cas intéressant au Parti socialiste. Khalifa Sall, à qui également on prête des ambitions présidentielles, il se dit qu'il n'est pas de bon terme avec Ousmane Tanor Dieng, qui se trouve être le secrétaire général du Parti socialiste. Pensez-vous que Tanor va mettre le pied à l'étrier à Khalifa Sall pour qu'il rempile à la tête de la mairie de Dakar? C'est ce qu'il a déclaré officiellement, en disant qu'il soutenait la candidature de Khalifa Sall. Bon, à l'expérience, attendons un peu de voir si les meetings de Khalifa Sall vont attirer, entre autres participants, Ousmane Tanor Dieng. Il faut que Ousmane Tanor Dieng fasse taire tous les bruits concernant son animosité à l'endroit de Khalifa Sall. Il faut également que le Parti socialiste considère la conquête de Dakar comme une priorité, parce que au fond, c'est ça le grand problème à Benno Bokk Yakaar. Chacun a son agenda caché. Le Parti socialiste sera très certainement candidat en 2017 pour l'élection présidentielle. Et est-ce que, dans cette perspective, le Parti socialiste peut lâcher la mairie de Dakar? Qui pourrait être le meilleur candidat du Parti socialiste pour la présidentielle de 2017? Est-ce que les logiques de la coalition vont prévaloir sur celles du Parti socialiste? Les choses vont se poser à ce niveau et je crois pouvoir dire que le Parti socialiste va mesurer ses forces et si l'évaluation lui laisse entrevoir une chance de victoire en 2017, évidemment, il choisira, en dehors de Tanor qui dit qu'il ne serait pas candidat en 2017, le meilleur du Parti socialiste. Et je crois que Khalifa Sall a ses chances. Il n'est pas le seul, mais s'il pense avoir des chances pour 2017, il ne renoncera pas à la mairie en 2014. Tout compte fait, ces prochaines locales vont-elles constituer une sorte de premier tour pour 2017? Surtout pour le pouvoir de Macky. Nécessairement. Je crois que les pouvoirs connaissent une sorte de corrosion dès l'instant où ils s'installent. Le pouvoir de Macky Sall ne va pas échapper à la règle. Le tout est d'accepter presque cette règle, mais en contrôlant les conséquences, en faisant en sorte que la coalition Benno Bokk Yakaar sorte vainqueur des élections locales du 29 juin 2014. Parce que c'est de cette manière seulement que la coalition pourra se régénérer. Les victoires appellent souvent de nouveaux militants, rendre crédible le discours de changement qui est celui du président, un discours qui, malheureusement pour le président, n'est pas suffisamment mis en valeur, peut-être par le président, peut-être c'est la faute du président lui-même. Parce que Macky Sall, il y a beaucoup d'Abdou Diouf chez Macky Sall. Et Abdou Diouf a été un réformateur institutionnel. Sans Diouf, la démocratie sénégalaise ne serait pas arrivée à ce niveau-là. Acceptons-le, parce que ce qu'il avait hérité de Senghor, c'était quand même une démocratie folklorique, tapageuse et au fond peu convaincante du point de vue de ses procédures et du point de vue de sa transparence. Maintenant, avec le président Macky Sall, on va poindre un nouveau type de réformateur. Non pas institutionnel, Diouf a changé les institutions en bien. Le président Macky Sall essaie de donner un contenu à une réforme sociale. Que ce soit les bourses familiales, que ce soit la couverture maladie universelle, la baisse des loyers, la baisse des impôts, on a
quelque chose de cohérent qui est l'embryon d'une politique de réforme sociale, faire en sorte que les Sénégalais vivent un tout petit peu mieux. Et c'était ça la rupture promise. Mais Macky, je crois, a du mal à donner des mots aux choses. Il fait des choses mais ne trouve pas les mots et surtout le suivi qui ferait que le discours du président serait transparent de part en part dans l'esprit de ceux qui l'écoutent parce qu'il leur a dit voilà ce que je vais faire. C'est pourquoi je pensais qu'une sorte d'agenda des promesses à tenir devrait être proclamé. Voilà ce que je vais faire et voilà où j'en suis. Et qu'est-ce qui risquerait de se passer si sa coalition perdait les locales? En direction de 2017, bien sûr. Ce serait une débandade. Chacun va dire, je vous l'avais dit, je reprends mes billes, etc. Quand même, le parti de Macky n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Si la coalition, mais c'est sa coalition qui a une majorité, il faudrait que le président et, je crois, les gens qui travaillent avec lui fassent en sorte que le même équilibre se retrouve au sein des collectivités locales, qu'au plan national et après le troisième acte de la réforme territoriale, que le président puisse également avoir des alliés dominants au plan national. Voilà. Mame Less Camara, merci. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste et analyste politique. Ça a été un immense plaisir pour nous, comme d'habitude, de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion. C'est un bonheur de venir dans ce plateau. C'est partagé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. talaata ji limbu takku bi ci ay doomu aadama di fanaan biti ci biir mbeddu Dakar yi lu bari waral ko rawatina ndóol gi ñu nekkee talaata ji lay doon ñeent jàpp juróomi waxtu soxna Ndeye Coumba Diop di ci dalal ku xam-xamam màcc ci dundinu doomu aadama ñu daal di faram-fàcce bile ponk lu ci taxawaayu nguur gi mi askanam tumuranke bu ngeen bëggee bokk ci waxtaan bi da ngeen di composé 88 628 99 99 teg ci 114 seen émission Keppaar gi talaata ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bu leen ko kenn nettali. te du teg gët liy teg gët loolooy teg gët teg gët li gët di teg gët ba teg gët lu gët dul yëg. génération bi ñu ngi ñëw di copier coller di taf ñu di toppandoo bi am na fu mu yem munul jaay mais particularité am xëy na loolu la. waaw album message yi bon bokk na si premier album yi xam ne first album boo xam ne moo gën Kër Massar quoi. album lëmb mënoo ko déglu ci benn fan album yi foog nga jël temps jox ko akam déglu ko pour mun a xam produit bi lan moo ci nekk. KM am na rap waaw wala déet. di nga ko gis tey